Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble comment on pose un diagnostic des besoins en communication. C'est une étape vraiment importante, surtout quand on démarre. Oui, tout à fait. L'idée c'est de comprendre un peu les étapes pour construire quelque chose de solide dès le début. Exactement. Parce qu'on est souvent tenté, non, de se lancer direct dans l'action. Un site web, hop, des posts sur les réseaux. Ben oui, c'est le réflexe classique. Mais l'idée qui ressort, c'est qu'une pause pour diagnostiquer, ça éviterait pas mal d'efforts un peu dispersés et coûteux au final. Pourquoi c'est si fondamental ce point de départ? En fait, se lancer sans ce diagnostic, c'est un peu comme naviguer sans carte. Vraiment. Hmm, Cet état des lieux initial, ça permet de voir clair. Quels sont nos atouts, sur quoi on peut s'appuyer, mais aussi les points faibles qu'il faut corriger. d'accord. Et bien sûr, regarder à l'extérieur les opportunités à saisir et puis les menaces, les risques. C'est cette vision d'ensemble qui donne une base, disons, factuelle pour construire la stratégie. Ok, donc on cartographie la situation, et après il y a cette notion d'objectif clair. C'est juste pour savoir où on va ou ça impacte vraiment la façon de communiquer? Ah mais ça impacte tout, c'est vraiment structurant. Savoir si l'objectif principal c'est la notoriété, ou alors l'acquisition de clients, Ou la fidélisation? ou la fidélisation, ou même juste l'information en interne, ça conditionne complètement le type de message qu'on va devoir créer. Et les canaux à utiliser, j'imagine. Exactement. Un objectif de notoriété, ça n'appelle pas du tout les mêmes actions qu'un objectif de, mettons, changer une image perçue. Cartographier précisément. Qui sont nos clients actuels, nos prospects, nos partenaires, et même nos collaborateurs? Chacun a ses attentes, ses habitudes. C'est ça. Et ses canaux préférés. Vouloir parler à tout le monde de la même façon, bon, bien souvent ça veut dire qu'on ne touche personne efficacement. Donc, segmenter, adapter le C'est discours. la nécessité qui ressort, oui, pour être pertinent. Ça paraît logique. Et avant de vouloir créer plein de nouvelles choses, il y a aussi cette idée de regarder ce qu'on a déjà. Tout à fait. Faire l'inventaire. Le site web, les réseaux sociaux qui existent peut-être, et voir comment ça performe actuellement. Est-ce que c'est cohérent, par exemple, avec l'identité visuelle? Oui, cette cohérence est importante. Et on trouve parfois des pistes intéressantes à ce stade. Des solutions simples, peut-être. Souvent oui. L'analyse de l'existant peut montrer que, quelques ajustements suffisent. Comme quoi, par exemple? Améliorer l'animation d'un compte Instagram qui marche déjà un peu, ou peut-être juste revoir le contenu d'une newsletter pour qu'elle soit plus percutante. Pas besoin de tout réinventer. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de creuser l'image perçue. Comment l'organisation est vue de l'extérieur en vrai. Par les clients, les partenaires. Exactement. Confronter cette perception via les avis en ligne, les retours directs, à l'image qu'on souhaiterait avoir. C'est très très instructif. On a la stratégie, l'image idéale, mais après il y a la réalité du terrain, les contraintes, le temps, les compétences qu'on a en interne, le budget. Comment on fait le lien? Bah oui, c'est le nerf de la guerre. Évaluer les ressources disponibles, ça permet surtout d'être réaliste et de prioriser. On ne peut pas tout faire. Non, si les moyens sont limités, il faut concentrer les efforts là où ça aura le plus d'impact, en lien avec les objectifs qu'on a fixés au début. Et l'externalisation alors? C'est une option systématique si on manque de temps ou de compétences. Pas forcément systématique, non. Ça devient une option intéressante si une compétence clé manque vraiment en interne, ou si ça permet d'être plus efficace sur une action qu'on a jugée prioritaire. C'est un calcul à faire. Et dans cet environnement, il n'y a pas que nous. Il y a les autres, la concurrence, le secteur. Il faut aussi regarder ce qu'ils font. Ah oui, c'est recommandé. Analyser la concurrence et les tendances du secteur. Mais pas pour copier, j'imagine. Surtout pas, non. L'idée, c'est de comprendre le contexte. Quelles sont les bonnes pratiques? Y a-t-il des écueils à éviter? Mais le but ultime, c'est de trouver son propre angle. Sa différenciation. Voilà. Comment se positionner de manière unique? Cette analyse, elle nourrit la singularité de la communication. C'est essentiel pour sortir du lot. Une autre source d'information, c'est l'interne. Consulter les équipes, leur demander leur avis, leurs besoins. Ça semble doublement utile, non? Pour le diagnostic et pour l'adhésion. Tout à fait. C'est un point vraiment pertinent. Les collaborateurs y sont en première ligne. Ils ont souvent une vision très concrète des attentes des clients, des difficultés sur le terrain. Leur retour est précieux. Extrêmement. Et les impliquer dès le début, ça facilite énormément l'alignement du message. Et puis, leur mobilisation future. Ils deviennent les premiers ambassadeurs de la communication. Reste la question de l'efficacité. Si on a déjà fait des choses par le passé, comment savoir si ça a marché? Et si on part de zéro? Bonne question. C'est lié à un historique, il faut essayer d'analyser les indicateurs qu'on a. Le trafic du site web, l'engagement sur les réseaux sociaux, les retours qualitatifs. Et si on n'a rien suivi? Alors, c'est le moment parfait pour définir des indicateurs clairs pour l'avenir, pour mesurer l'impact des actions qu'on va lancer. Sans mesure, on retombe dans la navigation à vue dont on parlait au début. D'accord, donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on collecte toutes ces infos situations, objectifs, publics, outils, images, ressources, concurrence, internes, mesures.
Ouf. L'étape finale, c'est de synthétiser. C'est ça, mettre tout ça à plat et surtout prioriser. Quels sont les besoins les plus urgents, les plus impactants? Pour établir une feuille de route qui soit claire, réaliste et qu'on puisse vraiment mettre en œuvre. Peut-être commencer par ce qui a le plus d'impact et qui est le plus simple à faire. C'est souvent une bonne approche pragmatique, oui. Commencer par des victoires rapides, ça motive. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui dépasse les outils et les messages. L'alignement entre l'image qu'on projette à l'extérieur et la réalité qui est vécue et communiquée en interne. Ah oui, Est-ce que ce n'est pas ça finalement, cet alignement, cette authenticité qui construit la base la plus solide pour une communication qui dure? C'est souvent un aspect un peu sous-estimé, peut-être parce que c'est moins facile à mesurer. une excellente pensée pour conclure cette exploration sur comment bien démarrer sa communication en comprenant d'abord ses besoins réels.